Qui me connaît pas encore là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, alors les Chacos, c'est en fait c'est un jour ça m'a pris en regardant le Burger Quiz parce que je suis un grand fan de Chabat. J'ai eu l'occasion de le côtoyer à une ou deux reprises et bon, je sais quel mec c'est et je sais à quel point il peut complètement vriller dans l'absurde quoi. Et j'aime beaucoup les gens comme ça et je me suis dit moi aussi je voudrais mon concept un peu débile. Mais si je fais un quiz un peu con-con, je vais me retrouver à faire un plagiat du Burger Quiz quoi. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, j'ai lancé un truc complètement au hasard. C'était un guest à l'époque. J'avais prévu des invités qui m'ont tous fait faux bon ce soir-là. Donc du coup, premier lancement qui était un peu foiré. Mais du coup, je l'ai relancé après, mais en l'annonçant. Mais j'ai annoncé un truc, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Hein. J'avais quelques questions, j'ai dit je vais leur poser des devinettes et puis comme ils sont tous un peu concons, on va se marrer quoi en fonction de leurs réponses. Et en fait, ça a pris ça a pris une direction assez débile quoi. Faut dire ce qu'il y est parce que bon, le capitaine complètement zombie en train de faire le présentateur au milieu de gens complètement bizarres et puis on testait les options qu'on peut avoir en live, c'est-à-dire les options show, je sais pas quoi là, où tu peux faire des spectacles. Oui, et du coup, on a dit on fait le pestac. Et du coup, c'est là que je me suis dit si j'arrivais à faire tenir un temps sous forme d'un quiz et un autre temps où chaque personne vienne à pouvoir faire aussi un peu la promo de ce qu'il fait, tout ça, ça permet de mettre des gens en avant, montrer qu'ils sont sympas, montrer qu'ils sont drôles. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti sur à la base 2 séries de 10 questions. En général, on dépasse pas 5 par série parce que on est tellement long. On est tellement long et ça part tellement loin des fois que je suis obligé d'en squeezer, mais ça m'en fait pour le truc d'après. Et puis après, on fait un show, en gros. Alors, chacun fait son show. Alors, des fois, il y en a, c'est pertinent. Des fois, il y en a, là, ils sont confrontés au fait que comme ils ont pas de concept de base et comme ils ont rien, et ben là, ils sont bien grillés avec ça. Et finalement, c'est devenu une émission à part entière puisque du coup, je me suis retrouvé un peu avec la pression de chercher des invités à chaque fois. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça me permet de garder un certain contact avec certains créateurs. Pendant une période, j'avais l'idée de faire venir des gros streamers dedans, puisque je travaille avec pas mal de gros streamers et je m'étais dit tiens, ça pourrait être bon pour. Mais bon, faut pas être en recherche de vues, faut être en recherche de qualité dans ce qu'on fait. Et je me suis dit on va plutôt garder le truc avec des gens efficaces, des gens du même niveau, parce qu'on parlera le même langage, parce que toi-même tu sais que quand on fait venir des gens trop gros, on n'a pas forcément la même vision du contenu. Et je me suis dit ça serait bien de juste garder. Si la fédération elle est en dessous de 1000 habitants, 1000 abonnés, ça serait, oui, non, ça s'appelle un village de campagne sinon. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fraternel et tout. Donc c'est une émission, tant qu'elle reste petite, c'est cool, mais elle est en train de prendre de l'ampleur puisque j'ai beaucoup de demandes pour que quand est-ce que ça reprend, quand est-ce qu'on met ça. Et j'avoue que j'ai hâte aussi de refaire le compte. Et l'autre principe de cette émission, qui est assez sympa, parce qu'il y en a aussi qui ont essayé mais ils ont perdu parce que les questions que je pose, il y en a qui vont chercher les réponses sur Google. Ça, on me l'a fait une fois, j'ai dit ok. Alors parce que dans ce jeu-là, tout est autorisé. On a le droit de tricher, le chat a le droit de souffler parce qu'en plus le chat, je le vois pas pendant l'émission. Et les gens ont le droit de regarder sur Google. Seulement, je n'écris que des questions où tu ne peux pas trouver la réponse sur Google. Alors c'est ce qui fait que c'est très long à préparer pour la connerie que c'est. Enfin moi, ça me fait beaucoup rire. C'est mon petit point gold quoi. Bah, pour avoir participé à l'émission, moi je me suis bien marré. Je cite des personnes de mon équipe, dont Yann qui a participé aussi. Oui, Yann est venu. C'est révélé des talents qu'on ne pensait pas justement. Oui, puis justement, tu vois, c'est Yann qui est quelqu'un qui fait des lives souvent en parlant. On s'attendait pas du tout à ce qu'il prépare un truc et on voit aussi que les gens sont capables de préparer des choses qui sont intéressantes. Alors il y en a qui ont fait des trucs très nuls dans l'émission. Mais des gens comme Yann et tout ça, ils ont fait des trucs, c'était hilarant, quoi. Ah bah, moi, Yann Dassepou avec son œil qui était énorme et qui se met à présenter un journal télé complètement barré. C'était top. Et ce qui est bien, c'est que le gagnant n'est pas celui qui répond le mieux aux questions. C'est celui qui sera le plus soutenu par sa communauté, à qui sa communauté donnera des pièces à droite à gauche, puisque bon, l'idée c'est le public qui choisit si c'est oui ou non la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est que du positif. Il peut pas y avoir t'as pas dit la bonne réponse, un truc comme ça. C'est voilà, c'est lui. Puis bon, en plus ça fait gagner du fric un peu à tout le monde. Moi je trouve ça cool, quoi.
Bah, j'aime bien cette idée aussi que tout le monde peut être un petit peu soutenu. Bah oui. En tant qu'invité de l'émission, je trouve ça bien. Ça dure pas que 5 minutes. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Ah, en plus, c'est vrai, il avait gagné, Yann, ce soir-là. Ouais. Bon, je connais un certain chronomade qui t'a soutenu un peu ce jour-là. Ça, je dis rien. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, les candidats qui sont censés être adversaires se soutiennent entre eux. Ouais, aussi, ouais. Et là, tu nous as parlé de ton émission Les Chacos. Moi, je suis un peu intéressé au niveau, tu parlais Twitch, gaming et tout, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Et je me pose aussi des questions. Et moi, je suis pas trop spécialiste du domaine. Tu comptais faire un concept particulier via le gaming? Alors, vis-à-vis de Twitch, je cherche encore ce que je peux faire, parce que Twitch offre quand même énormément plus de possibilités que TikTok, quoi qu'on en dise. TikTok, c'est juste, il donne des miettes de ce qu'il gagne, et c'est ce qui donne l'impression d'être rémunéré et de gagner un peu de sous. C'est pour ça que tout le monde va sur TikTok. Mais Twitch, il y a vachement plus d'avenir dessus, puisque ça t'ouvre les portes sur toutes les autres plateformes. C'est sûr, faut pas y faire des conneries dessus, faut pas rentrer dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est un peu dérangé. Mais par exemple Twitch, moi je suis encore en train de chercher mes concepts dessus parce que ça demande énormément plus de réflexion. T'arrives pas sur Twitch en disant oui donnez-moi des roses, donnez-moi des voilà. Sur Twitch, il faut vraiment avoir un contenu vraiment intéressant. Et le problème c'est que ce contenu, il faut être capable de le faire à répétition. Là pour le moment, je fais que du plagiat d'autres streamers. Je veux dire, je fais des reacts, je fais du gaming, je fais des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, ça me fait paf et puis je vais savoir ce qu'il faut venir quoi, ce qu'il faut mettre. Ok. Bah moi j'ai essayé un petit peu sur TikTok, mais pour le moment c'est pas ouf. Hein. En tout cas, j'ai peu de passages. Après bon, je suis pas encore. Bah déjà, en fait sur TikTok, on a affaire à beaucoup d'écervelés qui disent que en gros, si tu joues comme un pied, t'es qu'une mouise quoi. En gros, tu vaux rien. Ils ont pas compris le principe du troll comme nous on le fait quoi. Avec Ninja, la One Kill et tous ces trucs-là, on troll le jeu, on le rend un peu ridicule et on se marre. On est là pour rigoler. Je veux dire, je joue pas ma vie sur les plateformes, quoi. Ah bah oui. Donc déjà, nous, on essaye d'en faire de l'humour et c'est très très mal compris sur TikTok. Et surtout que le gaming sur TikTok, c'est dangereux parce que si tu fais un jeu avec un mec qui fume une clope et tout ça dans le jeu, tu te feras strike comme si c'était quelqu'un en réalité, quoi. Que sur Twitch, la première chose qu'on te demande, c'est à quoi tu joues. C'est-à-dire que la plateforme est déjà informée de tout ce qu'il y a dessus. C'est pour ça, ça rapporte pas tout de suite, mais si tu es capable d'être concret, d'être régulier, d'être rigoureux, ça finit par payer et ça finit par beaucoup mieux payer que TikTok. Ça, mais faut s'accrocher. C'est sûr, on peut pas se dire au bout d'un an, ça marche pas, je me casse. C'est beaucoup plus long, quoi. Mais j'ai quelques idées, mais faut que d'abord j'essaye avec ce que je sais faire. Là, on a un projet des React sur l'émission Striptease. On a un projet, je sais plus. On a fait un test labo hier, comme je te disais. On a regardé des trucs. On va réagir face au juge à des trucs. Ça va être beaucoup de React, beaucoup de gaming, et probablement la musique. Je vais peut-être la transférer là-bas, justement. Je pense que. Pardon. Je fais. Des petits. J'ai reçu un collier d'amitié et j'ai un bracelet. Ah, t'as les accessoires qui vont avec le cadeau. Moi, je sais pas, j'improvise. Il y a des trucs posés un peu à côté de moi. Je me dis, allez, pourquoi pas. Ah, t'avais prévenu au début que t'improvisais, hein, c'est vrai. Donc, on fait ce qu'on peut. Hein. Et le cœur, celui-là, il est trop bien. Je vais faire des jaloux. Les doigts, c'est facile. Les doigts, je les aime. Je voulais revenir un petit peu sur notre... on s'est déjà vu en fait sur Concept Mind Live, pour ceux qui connaissent. Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Et j'ai eu un petit souci qui m'a un petit peu embêté, c'est que on avait fait l'interview, une partie tu avais ton personnage, et on a parlé d'un certain thème, et une autre où c'était beaucoup plus ouvert, où tu es comme maintenant à découvert, et il me manque une partie sur YouTube, et ça m'embête terriblement, mais je n'ai pas su pallier à ce problème.
Ah oui, bah t'avais le capitaine sous malédiction qui retirait son costume. Ouais. Attends. Je trouvais ça sympa, mais en fait, on avait parlé de toi, de ton parcours un petit peu, et je voulais revenir un petit peu là-dessus rapidement. Oui. Expliquer un petit peu ce que tu as fait dans ta vie en termes travail, en termes expérience professionnelle, et aussi les défis que tu as surmontés par rapport à la santé, si tu veux en parler, bien sûr. Il y en a beaucoup en tout genre. Hein. J'ai été un petit peu sur tous les fronts.